On découvre ensemble Marly-le-Roi dans le 78. Il suffit de se laisser porter par la ligne L. On découvre maintenant le quartier des Grandes Terres, centre urbain historique de Marly. Véritable laboratoire d'urbanisme des années 50, ce chantier incarne l'une des premières réalisations de préfabrication lourde en France. Pensé par Marcel Lotz, selon les principes de la charte d'Athènes, il offre une unité de voisinage complète, mêlant logements accessibles, espaces verts, écoles, commerces et services de santé. S'étendant sur 22 hectares au nord de la ville, ce domaine autonome, géré par ses habitants, demeure un modèle d'urbanisme réfléchi et de vie collective. Il est temps de découvrir le centre historique de Marly-le-Roi, et vous allez voir qu'il ne manque vraiment pas de charme. Tout en arpentant ces rues, retraçons ensemble l'histoire de Marly-le-Roi. Bien avant Louis XIV, la ville portait déjà son histoire. En 697, un parchemin évoquait Mérylacus, terre échangée entre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et un aristocrate mérovingien. Près de 1000 ans plus tard, Louis XIV choisit cette colline aux abords des forêts de chasse pour y bâtir avec l'architecte Jules Hardouin-Mansart un refuge plus intime que Versailles. Marly devient alors ce lieu unique où le roi trouva enfin ce qui manquait à son palais fastueux. Et voyez un peu la beauté de la grande rue de Marly. On se croirait vraiment dans un petit village du sud de la France, c'est très dépaysant. Bref, le château de Marly, construit sur le plateau du Cœur Volant, était alimenté en eau par la célèbre machine de Marly qu'on a vue à Bougival et par l'aqueduc de Louvciennes. Son vaste domaine, qu'on verra un peu plus tard, s'étendait jusqu'au village où un immense abreuvoir, qu'on verra aussi un peu plus tard, permettait aux cavaliers d'y faire entrer leurs chevaux. Sous Louis XV, cet abreuvoir est orné des fameux chevaux de Marly. Sculpté en 1745 par Guillaume Cousteau. Mais en 1789, la Révolution emporte tout. Le château est pillé, abandonné, et les chevaux envoyés à Paris seront installés à l'entrée des Champs-Élysées avant de rejoindre plus tard le Louvre. Au XIXe siècle, comme à Bougival ou Louvciennes, Marly attire peintres et écrivains. Sisley, Pissarro et plus tard Maillot viennent y chercher lumière et inspiration. Ce territoire devient un lieu d'effervescence artistique et on comprend bien pourquoi. L'abreuvoir, seul vestige classé dès 1862, précède la reconnaissance plus tardive de l'ensemble du domaine qui ne sera inscrit au monument historique qu'en 2009. Jusqu'à cette date, le domaine a été une résidence de la présidence de la République, servant notamment de relais de chasse présidentiel et de lieu de villégiature. Il est aujourd'hui géré par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Et pour finir, on visite le domaine de Marly, sans le château puisqu'il a été entièrement détruit. D'ailleurs, c'est juste après la mort de Louis XIV que le domaine de Marly perd de son prestige. En effet, Louis XV et Louis XVI continuent certes d'y chasser, mais le lieu n'a plus la faveur royale. La Révolution achève de le faire disparaître et sous l'Empire, il tombe dans l'oubli. Il faudra attendre l'entre-deux-guerres pour voir les premiers travaux de sauvegarde. Aujourd'hui, le musée du domaine royal à l'entrée du parc raconte son histoire. Marly-le-Roi entre histoire royale, village pittoresque et héritage artistique est une ville où passé et présent se rencontrent harmonieusement. Alors, qu'avez-vous pensé de Marly-le-Roi ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.